Bonjour pour cette deuxième vidéo sur l'avenir des Tseller. Aujourd'hui, on aimerait vous partager notre rapport avec l'ensemble de Jeunesse en Mission. J'ai toujours eu à cœur de faire partie de GEM dès ma conversion à l'âge de 18 ans. On a été aux soirées de louanges à Lausanne, on avait Paul Freiburgos, un GEMien qui nous coachait dans notre groupe de jeunes et qui nous a amené à vivre une croissance juste incroyable. On avait des orateurs de GEM tous les mois pratiquement qui venaient parler dans nos soirées. Et c'était quelque chose qui me tenait très à cœur. Et il m'a fallu attendre 10 ans pour pouvoir me faire une école de disciples. Et quand je suis arrivé avec Joël, qu'on a redémarré l'IFJ en Suisse romande, on a rejoint ce qu'on appelait le Conseil roman de jeunesse en mission, les responsables des différents ministères de GEM en Suisse romande à l'époque. Et je dois dire que je suis retombé de haut parce que j'ai eu l'impression que, à part se donner des nouvelles, prier, il n'y avait pas vraiment de projet commun, de vision commun, et j'avais l'impression qu'on tournait en rond. Et plus on allait de l'avant, plus j'avais l'impression que dans les FJ, il y avait la vie, on vivait une croissance phénoménale, on avait des camps, des activités qui débordaient de vie, on a eu jusqu'à 20 staffs, et puis on voyait 7 tournées missionnaires en été, jusqu'à 800 personnes dans nos camps de Pâques. Et puis, à côté de ça, Jem, j'avais l'impression qu'on tournait en rond. Et je suis arrivé à un point où je sentais même qu'il fallait que je me protège de ma propre mission si je voulais vraiment développer ce qui me tenait à cœur. Et donc, on est parti comme ça et on a vécu comme ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2012, où on m'a demandé d'aller représenter les FJ dans une des rencontres internationales de jeunesse en mission. J'avais jamais mis les pieds dans une rencontre comme ça. On avait déjà des rencontres nationales, romandes, européennes et internationales dans les FJ et je voulais pas en rajouter plein d'autres. Mais là, j'ai découvert notre mission telle que je la connaissais pas. Des jeunes dynamiques, des responsables inspirants, des visions stimulantes. Et je me suis dit, ah waouh, c'est ça, Jem. C'était ça qui m'avait attiré puis que j'avais pas retrouvé une fois que j'étais à l'intérieur. J'ai continué à fréquenter ces rencontres internationales, et puis Dieu m'a parlé. À Singapour, en 2014, le Seigneur m'a dit, tu vois, Guy, les FJ, c'est des membres d'un corps. Le corps, c'est Jem. Et puis, ça sert à rien de vouloir muscler ton bras, les FJ, et puis qu'ils soient en pleine santé si le corps est malade. Parce que si le corps meurt, le bras va mourir aussi. Donc le Seigneur commençait à élargir notre cœur à une vision beaucoup plus globale que juste le travail avec les FJ. Une année plus tard, le Seigneur a continué de nous parler, et puis là, il nous a donné cette interrogation alors qu'on était invité en Colombie à la conférence nationale des FJ comme orateur. Et en fait, on est arrivé, on a vu que c'était la conférence de Jem, mais que tout y était inclus, c'était une vision globale. Et sur les 300 membres du personnel de GEM en Colombie, 80% ont moins de 25 ans. Plus de la moitié sont des anciens FJ. Chaque année, les groupes FJ envoient entre 20 et 30 jeunes suivre une école de disciples ou une autre école de l'Université des Nations. Pratiquement tous les responsables de groupes FJ, ils ont fait une école de disciples. Quand un enfant arrive à 8 ans ou à 10 ans dans un groupe FJ, il sait déjà qu'il va faire une école de disciples à 18 ans. C'est la suite normale. C'est une vision globale. Et je réalise que nous, on a travaillé juste dans notre secteur. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'a vécu qu'un accomplissement partiel de la prophétie qui a été vécue sur nous. C'est qu'on a voulu développer dans un esprit d'indépendance notre propre vision. On a utilisé Jeunesse en Mission pour développer notre vision qu'on a cherché à protéger, mais du coup, on n'a pas construit cette vision globale. Et si on veut atteindre la jeunesse de Suisse romande aujourd'hui d'une manière puissante, il va falloir qu'on ait une vision beaucoup plus large et un outil beaucoup plus large. Et Dieu nous parle de nous investir pour l'ensemble de Jeunesse en Mission, sans négliger les FJ. Il y a besoin d'assainir notre passé et de réfléchir qu'est-ce qui a amené GEM en Suisse romande à être ce qu'elle est devenue aujourd'hui, pourquoi il y a un tel écart entre GEM international et GEM en Suisse romande, comment est-ce qu'on peut réaligner GEM en Suisse romande avec GEM international, et puis régler ce qu'il y a à régler s'il y a des choses qui font obstacle, et retrouver en Suisse romande cette dimension apostolique, attractive, qui est censée caractériser Jeunesse en Mission, et qui la caractérise dans la plupart des pays du monde. Je crois qu'on est dans une nouvelle saison. Et puis, personnellement, en famille, on se laisse interpeller, on se laisse défier par le Seigneur à laisser tomber nos sécurités, laisser tomber nos habitudes pour pouvoir accepter que le Seigneur élargisse notre cœur et notre vision à l'ensemble de GEM. Et puis de voir cette mission comme une globalité et pas comme des ministères séparés qui travaillent chacun dans son coin.
on a une force centrifuge incroyable où chacun part un peu dans sa direction et puis travaille à sa propre vision. Et Dieu veut nous redonner une vision d'ensemble où on va pouvoir vraiment rejoindre cette génération. Donc, soyez pas surpris si dans les années qui viennent, vous nous voyez de plus en plus impliqués au niveau de GEM Global. On va continuer à s'investir dans les FJ, c'est notre priorité. Mais Dieu nous a fait cette promesse. En m'obéissant dans ce que je vous demande, je m'occuperai de vos priorités. Faites-moi confiance. En soignant l'ensemble de la famille, vous contribuerez aux soins du membre spécifique dont vous faites partie. Avec cette prophétie, cette parole de Joël, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, voilà, merci pour vos prières parce qu'on va devant de grands défis et on a besoin de la grâce de Dieu pour faire ce qui est possible. On est toute une équipe à plancher là-dessus et on se réjouit de voir ce que Dieu va faire.